Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture sur les meilleures lectures de l'année 2022, une petite rétrospective où je vais vous présenter une dizaine de livres qui pour moi ont été des coups de cœur, d'excellentes lectures, des pépites qui m'ont vraiment marqué, et ça tombe bien que j'ai pris mon temps pour vous faire cette petite vidéo parce que du coup je suis d'accord et je suis sûre avec les choix que j'ai fait dans cette vidéo. Donc si vous voulez découvrir les grosses pépites que j'ai lues l'année dernière, au cas où vous seriez passé à côté, eh bien restez avec moi, prenez un petit thé, la vidéo sera quand même pas très longue, alors profitons-en pour être ensemble et j'espère que vous allez bien. Et du coup on va commencer tout de suite par les deux plus gros coups de cœur de l'année 2022. Pourquoi je vais vous en parler en début de vidéo? Eh bien parce que ces deux livres le méritent amplement, que ce sont vraiment les deux livres qui m'ont procuré le plus grand bonheur, le plus grand plaisir. Et le premier de ces livres, c'est Enfer de Ismaël Lemonnier aux éditions Hugo Thriller. C'est un thriller avec un serial killer. Rien de plus classique, mais alors avec brio, avec style. C'est du 100% français puisque l'auteur est breton. Je ne savais absolument rien de cet auteur avant de découvrir ce roman que j'ai acheté sur un coup de tête pour la couverture. Et sincèrement, dès les premières pages, j'ai été complètement happée dans l'histoire. On est avec un corps découvert dans les catacombes par un couple qui était en train de les visiter. Et le monsieur, il n'a plus de tête, et à la place de la tête, on lui a mis une tête de taureau. On est avec un serial killer, puisque très rapidement, d'autres meurtres vont apparaître, et du coup, il y aura un duo d'enquêteurs. Très mal assorti au départ, et sincèrement, j'ai adoré ces personnages, mais alors avec une force, je vous dis même pas. Voilà, c'est fait avec brio. Le thème est ce qu'il y a de plus classique. On va être avec l'œuvre de Dante. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi on parle. Et voilà, et un serial killer qui va être dans une course-poursuite avec des policiers. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, mais vraiment, l'auteur a une écriture tellement agréable. On dirait du Sir Cédric, mais avec une écriture plus soigneuse, parce que ces derniers temps, je trouve que Sir Cédric, son écriture est trop basique. Je ne me retrouve plus dans son écriture, alors qu'il est capable d'une plume incroyable. Et Ismaël Lemonnier, on dirait qu'il a tout fait pour que le lecteur se sente bien lors de la lecture de son roman, et je l'ai bouffé. Je l'ai offert à Noël à Gwen, de la chaîne Le Notebook de Gwen, elle l'a bouffé. Voilà, donc c'est vraiment, s'il y a un thriller à lire, si vous êtes dans une panne de lecture, si vous voulez un thriller palpitant avec un duo d'enquêteurs très mal assorti, mais dont vous allez tomber amoureux, lisez Enfer de Ismaël Lemonnier, c'est un gros coup de cœur de l'année dernière. Et le deuxième énorme coup de cœur de l'année dernière, eh bien c'est Les Morsures de la mer de Gareth McNamara aux éditions Guérin-Paulsen. Je suis en train de lire un autre livre de ces éditions-là en ce moment, je vais vous le montrer. Je suis en train de lire en fait Sans limite de Chloé Lantier, que la maison d'édition m'a envoyé également, et je suis bien dans ma lecture. C'est un livre de préparation mentale pour les sportifs. Mais parlons d'autre chose. Gareth McNamara, Les Morsures de la mer aux éditions Guérin-Paulsen, mais je ne remercierai jamais assez la maison d'édition de me l'avoir envoyé. C'est peut-être même la meilleure lecture de mon année dernière. Et ce livre est incroyable. Gareth McNamara a eu le record mondial de la vague la plus haute surfée à Nazaré au Portugal. Donc c'est vraiment un surfeur de l'extrême. Et imaginez un building qui vous passe dessus. Et ce livre m'a émue, mais au plus profond de mon âme. Ce garçon avec son frère ont grandi dans des conditions incroyables, atroces. C'est à peine si leurs parents s'occupaient d'eux. Ils ont vécu dans un environnement très hippie, très babacool. Et finalement, ils ont grandi, ils s'en sont sortis, ils ont commencé par faire des compétitions, etc. Ils ont découvert le surf. À la base, ils venaient du skate. Mais alors, la façon dont Gareth McNamara raconte sa vie, avec humour, avec détachement, avec beaucoup d'humilité, avec... On est avec Gareth McNamara pendant tout ce livre, mais je l'ai adoré, mais adoré, vraiment. Si vous voulez un livre inspirant, quel que soit le sport que vous pratiquiez, si vous voulez découvrir la vie d'un jeune garçon aux États-Unis qui grandit avec pas un sou et qui en arrive là, à battre des records, à être tellement fort. Aujourd'hui, il a une très belle famille, il partage la passion du surf, il partage véritablement ses exploits et la croyance, enfin l'espoir que tout est possible, en fait, qu'il suffit d'y croire et de travailler dur et pour y arriver.
Ce livre est fabuleux, mais vraiment, s'il y a une autobiographie à lire d'un sportif, c'est celle-là. Allez-y, foncez, je l'ai mais surkiffé. Un autre très beau livre, on va rester toujours dans les mêmes maisons d'édition, bah, c'est Équilibre, Yoga et Montagne, qui est un livre cette fois-ci illustré des éditions Guérin-Paulsen, qui est pas donné, mais par rapport à la qualité de l'ouvrage, qui est un ouvrage relié, avec de très très belles photographies, je vous en sors une à tout hasard. Eh bien, le personnage que vous voyez surtout le plus souvent en fait sur les photos, il s'agit de Hubert de Touris, qui est professeur de yoga, qui est un yogini vraiment très confirmé, et c'est un vrai plaisir que de le regarder exercer de très belles postures. Mais avant tout, ce livre parle de l'équilibre avec les montagnes, les éléments. Et de grands sportifs vous parlent aussi de leur pratique du yoga, de leur approche du yoga, et ça vous permet de voir qu'il y a autant d'approches et de pratiques et d'espérances par rapport au yoga qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Chaque pratique est différente, et c'est un livre d'une très 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 grande beauté que je vous conseille énormément. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur visuel de l'année 2022. Alors on va continuer dans les coups de cœur, cette fois-ci ça a été une relecture et c'était une lecture commune avec Antastasia qui, dans le cadre de son club de lecture, nous a fait lire Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Là je l'ai aux éditions Pavillon Poche de Robert Laffont. J'aime beaucoup cette édition, déjà pour la couverture que je trouve absolument magnifique, qui représente donc un de nos personnages préférés, certes peut-être le préféré de tout le roman. Et alors Mikhail Bulgakov, ça se lit tout seul puisque c'est une œuvre relativement moderne, elle date quand même des années 50, donc c'est pas un classique de la littérature russe qui date de, voilà, il y a 1000 siècles. Là on est dans une œuvre assez moderne, bourrée d'humour et surtout une critique de la société russe, donc dans la période soviétique. Et alors c'était un bonheur et je remercie infiniment Antastasia pour cette lecture commune. Pour ma part c'était déjà ma 3e relecture, j'avais déjà lu ce roman plusieurs fois, mais il y a de nombreux aspects qui m'échappaient complètement, et grâce aux interviews et grâce à l'analyse qu'on a fait Antastasia qui était beaucoup plus poussée, sincèrement, j'ai profité de ma lecture à 200%, c'était une lecture commune très riche en émotions, et pour moi, une relecture certainement parmi les plus bouleversantes de cette œuvre de Bulgakov que je vous conseille énormément. C'est certainement une de mes œuvres de la littérature russe préférée, avec Crime et Châtiment de Dostoïevski. Allez, on va faire un petit crochet par la littérature imaginaire avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pour son ambiance, comme vous le savez, je suis en train de lire pour la première fois de ma vie les Harry Potter, et la Chambre des Secrets, c'est certainement pour le moment le tome qui m'a le plus touchée. Il y a une ambiance incroyable, très gothique, très dark academia, qui ressort beaucoup plus que dans le tome 1 ou encore dans le tome 3, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Là, je suis dans la lecture du tome 4, et en fait, je les écoute en audio en vrai, et le Harry Potter 2, la Chambre des Secrets, c'est certainement celui, grâce aux énigmes qu'il y a dedans, qui m'a le plus touchée pour le moment, et qui m'a apporté le plus de cette ambiance vraiment, vous voyez, de fin d'année d'Harry Potter, mais en même temps encore ce petit côté gothique qu'on adore dans la période d'Halloween, dans la période d'automne. Et vraiment, si vous avez jamais lu les Harry Potter, qu'est-ce que vous attendez? J'ai envie de vous dire, ça se lit tout seul. Et moi, je les ai dans ces jolies éditions que j'aime beaucoup. Et c'est un gros coup de cœur que ce tome 2 d'Harry Potter pour moi. Et toujours dans la littérature avec une pointe d'imaginaire, eh bien j'ai beaucoup aimé Stephen Chbosky, l'ami imaginaire que j'ai lu en lecture commune avec Moodstock sur Instagram. C'est chez Calman Lévy Noir, et c'est une énorme brique qui me faisait très peur, et au final, ce livre m'a fait passer des nuits blanches. Voilà, on est avec un garçon qui emménage avec sa mère dans un petit village des États-Unis perdu. La mère, elle fuit en fait son mec qui est un peu violent, et du coup elle essaye de se planquer avec ce gamin. Dès leur arrivée là-bas, ils ont pas un sou en poche, etc. Ils galèrent un peu à trouver un logement. Le petit garçon, il est en fait embarqué par un nuage et une prairie qui lui fait des appels, qui lui parle, et il va aller vers cette prairie, vers une espèce de jardin public ou de parc, de forêt, et il va s'y perdre. Il revient quelques jours plus tard avec de nouvelles aptitudes, avec de nouvelles capacités, mais rien d'extraordinaire, et une nouvelle mission. Il doit absolument construire une cabane au milieu de ce jardin. Donc il va essayer d'embrigader ses copains de classe. Bien qu'il ait des difficultés à l'école, il aura plus que ça en tête, le gamin. Et du coup,
On est dans une œuvre assez extraordinaire. Il y a peut-être des longueurs vers la fin, le dernier tiers, et c'est vrai, il est un peu long, il y a peut-être un peu trop de texte. Mais alors, ça a été vraiment une œuvre majeure pour moi l'année dernière. Une œuvre qui m'a énormément embarquée, qui m'a donné beaucoup de suspense, qui m'a surprise. Les personnages sont très attachants, le petit garçon, la mère, etc. Il y a plein d'autres personnages que vous allez découvrir à travers ce roman. Et une description de la société américaine assez critique également. Tout ce que j'aime, beaucoup de densité, et L'Ami imaginaire, c'est certainement parmi les meilleures œuvres que j'ai lues en 2022. Je vous le conseille infiniment si vous n'avez pas peur des grosses briques. Et les 3 dernières lectures de cette vidéo, eh bien ce sont des œuvres de littérature blanche. Le premier, c'est Pascal Carrère avec Le Coutelier de Quiet Bay chez l'Orpailleur. Un très petit roman cette fois-ci qui va parler d'Afrique du Sud, de tous ces afrikaners qui sont un peu en quête d'identité également, puisque là en l'occurrence on est avec Steve qui a 1000 métiers, qui a tout fait, mais en particulier c'est dans son travail en tant que coutelier, quand il va forger des lames, qu'on va le retrouver le plus dans ce roman. C'est un livre donc sur une société qu'on connaît pas très bien, que la société d'Afrique du Sud, et c'est un livre qui m'a énormément touchée également par vraiment son côté atypique, l'écriture de Pascal Carrère qui est une véritable poésie, une œuvre d'art, et je vous le conseille énormément, surtout que c'est une toute petite maison d'édition et on aime soutenir les belles et petites maisons d'édition. Ils ont une sélection de livres très très intéressants avec de très très belles plumes. Et puis je vous conseille aussi Open Water de Caleb Azuma Nelson qui a eu des critiques dithyrambiques. Là on est chez De Noël et d'ailleurs. Une histoire entre un couple d'amis au départ qui vont devenir amants. Elle est danseuse, lui il est apprenti photographe, ils vivent à Londres et ils vont avoir affaire au racisme et à de nombreuses épreuves de la vie. C'est un livre très très introspectif avec une narration très particulière qui peut dérouter, mais pour moi ça a été une des meilleures lectures de l'année dernière. Et enfin la dernière lecture de cette vidéo, certainement l'une des plus bouleversantes de mon année 2022 que j'ai lu quasiment en fin d'année, c'est La vie têtue de Juliette Rousseau aux éditions Cambourakis, qui m'a été recommandée chaudement par ma petite librairie préférée. Et du coup, écoutez, ça a été une lecture super émouvante. Il s'agit d'une femme d'origine bretonne qui retourne dans sa Bretagne natale et qui va dédier dans ce très court récit sous une plume absolument remarquable un mélange de prose, de poésie, bref un texte bouleversant pour sa sœur qui est malheureusement disparue des suites d'un cancer et c'est bouleversant en fait, c'est une œuvre qui m'a profondément touchée, c'est très féministe, les relations entre les deux sœurs n'étaient pas forcément sous leurs plus beaux auspices du vivant de ces deux jeunes femmes. Mais avec la vie qui passe, etc., elles ont chacune fait des bouts de chemin très différents. Elles ne vivaient pas forcément au même endroit. J'ai envie que vous découvriez ce texte pour vraiment la beauté de l'écriture. L'écriture mais saisissante de Juliette Rousseau. Je crois qu'en plus c'est un premier texte littéraire qui rend vraiment hommage aux femmes, à toutes les femmes en fait de la famille, pas que la sœur d'ailleurs, la mère, la grand-mère. C'est bouleversant. Et ça retrace un peu la condition des femmes aussi aujourd'hui. J'ai été bouleversée par ce texte et vraiment je vous conseille la lecture de La vie têtue de Juliette Rousseau qui a été certainement parmi les meilleures lectures de mon année dernière. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. Si vous voulez des chroniques un peu plus détaillées sur ces livres, écoutez, je vous renvoie tout simplement aux vidéos de mon année 2022 ou encore si vous avez Instagram à mes chroniques écrites sur mon Instagram, Livre et Sac à dos. Je vous embrasse très fort pour ma part et puis de suite je vais commencer à tourner une vidéo pour la lecture puisque j'ai énormément de retard.